$20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come-up. This is fucking awesome. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me voilà pour c'est lundi, le mercredi, étant donné que j'ai pas eu le temps de le faire lundi et qu'en plus j'avais rien à vous présenter. Le problème c'est que j'ai toujours pas grand chose à vous présenter, c'est un peu toujours le même point. J'ai pas vraiment le temps de lire en ce moment parce que je suis entre mon livre de code, je suis avec mon livre pour me préparer à mon oral qui va arriver dans pas longtemps. Et en ce moment j'ai plein de contrôles, de cours, etc. à rattraper parce qu'il y a eu un moment où je n'ai pas pu aller en cours, j'avais pas de bus, il y avait de la neige. Et j'ai toujours pas rattrapé tous mes cours parce que les gens ne me les amènent pas, donc c'est un petit peu embêtant à force. Donc voilà, donc je suis un peu partout à la fois et j'ai le temps de tout sauf de lire. Voilà. Donc je suis un petit peu embêtée. Donc la dernière fois je vous avais laissé avec Zazie dans le métro de Raymond Queneau, donc je vous ai pas fait la revue de livre, je ne vous en ferai pas. Tout simplement parce que pour parler une minute ça ne sert strictement à rien que je vous mette une vidéo, que je prenne le temps de la faire, que je vous la charge et que ça prenne une heure alors que j'ai rien à vous dire dessus. Ce que j'en ai retenu c'est que pas grand chose parce que je sais pas où Queneau a voulu nous mener en ce qui concerne l'histoire. Il a voulu s'amuser avec la grammaire, l'orthographe, enfin bref le français pourquoi pas, ça peut toujours marcher. Alors la fin, pour ceux qui l'ont lu, ils me comprendront, la dernière phrase, je suis restée là, j'avais mon livre, j'ai fait ok, et ça se termine comme ça, d'accord? Pourquoi pas? Donc je vais pas vous dire ce que c'est pour ceux qui ne l'ont pas lu. J'en retiendrai, est-ce que j'en retiendrai beaucoup? J'en sais rien. Mais enfin voilà quoi, je suis fière d'avoir lu un Raymond Queneau, c'est bon. J'ai fait ma mea culpa de 2013 et puis voilà quoi, je vous en dirai peut-être plus, je comprendrai peut-être plus en ayant étudié, mais pour l'instant j'ai pas encore commencé. Donc, et voilà. Donc ensuite j'ai lu un livre dont je ne vous ai pas fait la revue de livre non plus parce que je vais vous expliquer le pourquoi. Donc il s'agit d'une histoire universelle du point de vue cosmopolite de Kant. Édition Nathan, collection Les Intégrales de Philo. Alors je l'ai lu et je vous ai pas fait la revue du livre. Vous allez dire mais comment que ça se fait donc tout ça? Tout simplement parce que j'ai pas compris ce que j'ai lu en fait. Le truc il fait 20 pages, hein. C'est vraiment court. Là, je vais vous montrer. Le livre il fait... Hop, il fait ça le livre, voilà. Enfin, ce qu'il y a à lire c'est ça. Et vous voyez, il y a tout ça, enfin il y a un deuxième truc après, qu'est-ce que les lumières, donc c'est un truc de Kant aussi, mais je n'ai pas à le lire. Et je m'en trouve ravie parce que je n'ai pas du tout compris ce que j'ai lu. Donc il y a un dossier après que je n'ai pas encore pris le temps de lire parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas le temps de lire. Et très franchement, je vais avoir une explication en cours et j'ai pas du tout envie de perdre mon temps à lire encore des explications que je ne comprendrai pas non plus, hein, soyons clairs. Et enfin voilà quoi, j'ai vraiment pas compris ce que je lisais des mots, en fait mes yeux passaient dessus, je les voyais même pas, voilà, tout simplement, donc aucune revue de livre sur ce livre là non plus. Et je vous ai dit qu'ensuite je m'étais mise à l'Histoire bleue de Mélissa Delacroze, édition Albin Michel, collection Louise. Et je me suis arrêtée de me dire mais c'est pas possible, ça fait 5 mois qu'elle nous présente Alcime et elle l'arrête. Bah ouais. Parce que en fait, je crois que je fais une petite panne livresque, là, une petite panique. Et donc, voilà quoi, je me suis arrêtée, j'ai lu 25 pages, non, 28 pages. Et voilà quoi, je ne rentrais pas dans l'histoire. J'aime toujours autant, mais je ne rentrais pas dans l'histoire. Parce que celui-là, le début, je m'en souviens et ça me fait suer de relire quelque chose dont je me souviens, mais sauf que je ne sais pas à partir de quand je ne me souviens plus. Oui, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai déjà lu le 1, le 2, le 3, le 4. Je les ai déjà lus, sauf que je ne me souviens de strictement rien, donc je suis obligée de recommencer à zéro pour tout comprendre. Donc le tome 1, ça allait parce que je me souvenais strictement de rien, mais là je me souviens du début, ça me fait suer de relire le début. Sauf que je suis bien obligée parce que je ne sais pas à partir de quand je me souviens de rien. Donc voilà. Donc pour le moment j'ai abandonné, mais je vais reprendre bientôt, je l'espère. Et donc du coup je me suis mis à Révélation, le tome 4 des Menteuses de Sarah Shepard aux éditions Fleuve Noir.
Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé, j'en suis là. Vous allez me dire, mais je sais pas si on voit, mais ouais, j'ai un marque-page plutôt épais, en fait j'en ai deux. J'ai une carte du festival dont je suis revenue il y a 2 semaines. Et j'ai des petits post-it parce que dans ce genre de livre, c'est comme dans Gossip Girl, je trouve toujours des citations un peu cons, un peu cruches que j'adore. Donc c'est ces fameux post-it allumettes que je vous ai présentés dans la présentation de ma palle, ou dans le recueil de livres de Musset, enfin de nouvelles de Musset, j'avais mis des petits post-it comme ça. Voilà. Donc vous voyez, j'ai déjà relevé une citation. Je la garde sans doute pour le rendez-vous de demain. Voilà. Donc je l'ai commencé, donc comme d'habitude j'aime beaucoup. Le problème c'est que j'avais commencé à regarder de nouveau la série, donc du coup je m'en mêlais un peu les pinceaux. Donc j'ai arrêté de regarder la série pour me consacrer plutôt au livre, parce que sinon je mélange, je me dis on s'est arrêté là et c'est pas ça là. Et en fait non, enfin voilà. Je m'en mêle les pinceaux, je sais, je m'exprime pas bien là ce soir, j'ai un peu de mal. Et donc voilà, tout simplement. Donc j'espère l'avoir fini quand même pour lundi, parce que en général ça se lit très vite, hein, c'est écrit assez gros. Et c'est de la check-lit, donc ça prend pas des heures et des heures. Et donc voilà, donc je ne vous présente pas de lecture future, tout simplement pour la bonne raison que j'espère déjà finir celui-là. Ensuite que nous sommes mercredi, donc demain j'ai cours, vendredi j'ai cours. Samedi je ne suis pas chez moi, dimanche je suis chez moi, mais je vais sans doute avoir plein de devoirs pour lundi étant donné que j'ai un DS de littérature. Voilà, donc pour éviter de me taper un 8 une nouvelle fois, puisque la dernière fois j'ai eu un 8, je vais essayer de réviser un petit peu. Donc j'espère juste finir celui-là vraiment. Et si je l'ai fini, j'essaierai de me remettre dans celui-ci. Mais ce n'est absolument pas sûr. Parce que si je vais samedi à Lille, ça veut dire que je vais sans doute passer par le Fury, que je vais sans doute m'acheter un nouveau livre. Et je vais essayer de m'en acheter un qui me happe vraiment, qui me fait revenir vers la lecture. J'ai envie d'un livre qui me... Enfin, j'ai pas... Je sais pas comment m'expliquer, je m'exprime super mal ce soir. Mais j'ai envie d'un livre où je suis dedans, où j'ai envie juste d'une envie, c'est rentrer chez moi, me mettre dans mon lit pour pouvoir le lire. Juste envie de me retrouver toute seule pour le lire, d'être dans ma bulle pour le lire. Donc voilà, donc je ne sais pas lequel je vais prendre, si j'en prends un déjà. Donc vous verrez ça... Deuxième petite chose que je voulais vous dire, c'est que le 20 en fait, donc dans pas très longtemps, je préfère vous prévenir à l'avance, je me fais opérer de mes dents de sagesse, donc du côté droit. La dernière fois c'était côté gauche et c'est le côté droit. Donc je vais pas faire de vidéo en mode hamster grosse joue, donc forcément voilà. Du coup je vais essayer de faire quelques vidéos avant de me faire opérer, vous en faire 3-4, enfin je vais essayer d'en faire 3 au moins. Et comme ça, je les chargerai au fur et à mesure des jours où je serai hamstérisée. Hamstérisée, très belle expression, très française, très blonde, une expression très blonde. Donc voilà, donc juste pour vous dire ça. Deuxième petite chose que je pourrais vous dire, c'est que demain, n'oubliez pas, il y a le Raconte-moi numéro 4 qui commence. Donc comme d'habitude, je vous donne jusqu'à, si je le mets à l'heure, je vous donne jusqu'à samedi midi. Donc à partir de demain matin, je vous mets une citation. Vous avez toute la journée pour la mettre, vous avez tout le vendredi après-midi pour la mettre, et vous avez jusqu'au samedi matin pour voter pour la meilleure citation selon vous. Donc ça se passe sur la page. Donc voilà, donc c'est la petite animation de la semaine. Voilà, c'est jamais. Donc je le rappelle à chaque fois, mais enfin voilà, vous pouvez participer, il n'y a pas de conditions à part d'être sur la page forcément. Et puis voilà, donc toutes les semaines je change la bannière et je mets la citation de la semaine sur la bannière. Et je mets trouvé par, voilà. Comme ça la personne elle a son nom et elle dit pas « Ah, elle m'a piqué la citation !» Voilà. Hein, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Encore une petite chose, je vais essayer de vous faire une vidéo qui va être un petit peu spéciale. Donc je ne vous dis pas en quoi elle consiste. Mais elle va pas vraiment parler livre en fait, ni lecture, donc vous en saurez plus. J'espère pouvoir la tourner ce week-end. Alors est-ce que je la poste ce week-end ou est-ce que j'attends de me faire opérer de mes dents pour vous la montrer? Je ne sais pas. On verra bien. Hein. Et donc voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis une bonne semaine de lecture. Enfin en tout cas à lundi, bonne fin de semaine. Et puis voilà, bisous!